Bonjour à tous, ici le pigeon vert qui vous parle, bien entendu. Dans cette vidéo, nous allons parler de Nîmes Olympique. Le club gardois rencontrera lundi soir dans le stade, non pas des Costières, mais Antonin, l'AS Saint-Étienne. Occasion pour moi d'évoquer le passé douloureux qui nous relie à ce club en difficulté. Je le ferai en compagnie de Roros, mais aussi de Jeannot. A tout de suite. Dans les vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains. Avec eux nous chantons, Saint-Étienne sera champion. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez. Voilà, nous nous retrouvons. Alors, je voulais donc vous parler de cette équipe de Nîmes Olympique, les Crocons, que nous affrontons. Avant ce match, Saint-Étienne est 16e, non relégable, pour la deuxième fois seulement de la saison, avec 24 points, et le Nîmes Olympique est 17e, relégable, avec 23 points et reste sur une série de matchs corrects, mais n'a pas la forme de l'AS Saint-Étienne, qui a aligné 4 victoires en 6 matchs, ce qui n'est pas rien. Et donc, nous sommes, disons, en tête des équipes de queue de classement, et nous pouvons viser maintenant la remontée vers, pourquoi pas, le Paris FC 13e qui vient de perdre à Bordeaux, Valenciennes qui ne cesse de perdre des rangs, Annecy, qu'on a battu assez facilement, finalement, peut-être Guingamp, voire Amiens, que nous allons rencontrer bientôt, à Geoffroy Guichard. Tout est possible, en fait, je le crois. Alors, Nîmes Olympique, je vais vous en parler, et je le fais sous le contrôle de Roros et Jeannot, qui sont des amoureux de l'histoire, eux aussi, de l'histoire du football avec un grand H. Donc, d'abord, avant de s'appeler Nîmes Olympique, Nîmes était le Sporting de Nîmes, un club créé en 1902. Et il fit le premier championnat professionnel, terminant à une honorable 5e place. C'était en 1932, ça ne nous rajeunit pas. Et puis par la suite, terminant dans les derniers en 1935, il fut dissous. Et 2 ans plus tard, Nîmes Olympique vit le jour et fut directement placé en Division 2. Il faut savoir que le premier but de Nîmes Olympique en compétition officielle eut lieu dans la première journée de ce championnat 37-38 et fut l'œuvre de l'attaquant Joumard, à ne pas confondre avec Neymar. Joumard, qui pour les plus doctes d'entre vous, eh bien, ce fut un attaquant de Saint-Étienne que nous avons donné généreusement à cette petite équipe de Nîmes. Cela dit, cette petite équipe, dans les années 50, grâce à un homme immense de talent qui s'appelait Kader Firaud, un Oranais. Il était né en 19 et il est mort en 2005 à Nîmes. Ce fut un très grand joueur et surtout un entraîneur de tout premier plan, puisqu'il fut entraîneur de 55 à 62, puis de 69 à 78. Alors, pendant que Kader Firaud entraînait cette équipe, eh bien, les résultats furent à la hauteur de ce personnage, puisqu'il fit 4 fois deuxième du championnat, voyez-vous. Il fut barré par Reims dans les années 50, en 58, 59, 60, et puis en 72, eh bien, il fut barré par la grande équipe de Saint-Étienne, bien entendu. Quoique 72, non, je vous dis une bêtise, c'est Marseille qui fut champion, puisqu'il nous avait volé en cours de championnat Carnus et Bosquier. C'était le début un petit peu de la mentalité délinquante de Marseille, qui fut bien sûr confirmée par la suite avec le délinquant Bernard Tapie, plusieurs fois condamné, comme vous le savez.
Je n'apprends à personne. Même pas à toi, Jeannot. D'ailleurs, tu ne dis rien. Tu es d'accord. Bon, pas la peine d'entamer une polémique. Continuons l'historique, veux-tu? Alors, donc, il y a eu cet âge d'or de Nîmes. Il y a eu 2 finales de Coupe de France aussi. Et puis Kader Firoud, il faut savoir qu'il fit 782 matchs de Division 1 comme entraîneur. Seul Giroud a fait mieux. Puis Nîmes a vu pendant cette belle période des années 50, puis plus tard des années 60-70, a vu passer Blanc et Cantona. Et puis après, le club a périclité et puis est descendu jusqu'au niveau Détroit pour la première fois en 95-96. Il est redevenu club amateur, ce qui ne l'a pas empêché, comme quoi les grands clubs ne meurent jamais, d'atteindre en tant que club de foot amateur une finale de coupe contre Auxerre. Et fit même la Coupe d'Europe. Les Hongrois du Honvéd s'en souviennent. Et je crois qu'ils firent un parcours honorable pour un club amateur. Par la suite, ils ont réussi à remonter les divisions. Ils sont même revenus en Division 1. Ils ont fait quelques belles saisons avant de redescendre. Enfin, des saisons où ils jouaient le maintien. Mais on se souvient tous de la ferveur qu'il y avait à Nîmes. Oui, Roros, tu veux t'exprimer depuis tout à l'heure, je vois. Mais je préfère que vous m'interrompiez pas quand je fais l'historique, parce que c'est une partie un peu longue et après je retrouve plus mes billes. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Dis-moi. Parce que j'ai pas laissé parler Jeannot sur le délinquant tapis, mais je vais te laisser parler. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, je voudrais dire que mon père avait connu Kader Firoud. C'est un mec de chez nous. Et c'est pour ça, voilà, que Nîmes a eu son âge que tu dis là. Oui, son âge d'or. Voilà, son âge de l'or, parce que il a connu Kader Firoud, Yanné. Sans Kader Firoud, Nîmes n'a jamais rien fait. C'est ce que je dis toujours pour Saint-Étienne, si on veut avoir des résultats, il faut recruter des attaquants musulmans. C'est bien d'avoir Ibrahim Aouaji, mais c'est pas... Il faut plus. Il faut plus de musulmans. Il y a eu Fomba, là, justement, Lamine Fomba, il en faut d'autres. Regarde, quand on avait Bayal Sal, ça allait bien en défense. Oui, enfin, il y avait quand même aussi Loïc Perrin à l'époque. Écoute, Bayal Sal était un peu lent. Il était certes assez massif, assez imposant, il pouvait marquer de la tête, mais il ne faut pas oublier l'apport d'un Loïc Perrin. Bon, on va reprendre effectivement. Kader Firoud mérite notre hommage, car il est mort malheureusement en 2005, à un âge avancé, mais il est dommage de perdre des gens de cette valeur. Et là, vous voyez, je passe des images de ce qui est pour moi le plus important dans l'histoire de Nîmes olympique, c'est-à-dire que pour moi, qui ai vécu l'épopée 76 à plein, puisque mon âge me le permet comme le vôtre, n'est-ce pas, Roros et Jeannot, pour moi, Saint-Étienne, qui a perdu, enfin, vainqueur moral de la finale contre le Bayern, on a vu le QSG qui était beaucoup moins fort cette semaine contre le Bayern que nous, puisqu'ils ont joué à peu près un quart d'heure, alors que nous avions dominé le Bayern 90 minutes, on s'en souvient, tous. Et donc, pour moi, nous avions perdu cette finale à cause de Nîmes olympique. Et pour moi, si vous voulez, il nous avait blessé Révelli. Révelli avait pris son premier jaune de la saison. C'était un match en retard qu'on nous a imposé de jouer, alors que nous jouions la finale quelques jours plus tard. Et puis on avait perdu quand même gros, puisqu'on avait perdu notre poumon, Sina Egel, et notre formidable arrière latéral. On n'en a pas eu de meilleur depuis, Gérard Farison. Alors là, dans les images, on peut revoir les belles montées d'Osvaldo Piazza, mais cette équipe était vraiment inégalable. Je pense qu'il n'y a pas eu d'équipe en France aussi bonne que les Verts de 76, bien entendu. Et je
dirais même plus que sans Nîmes, Saint-Étienne, l'histoire de Saint-Étienne aurait été changée. Car si nous avions remporté la Coupe d'Europe cette année-là, eh bien je pense que Saint-Étienne aurait continué à dominer le football français. On voit bien que tous les grands clubs européens qui gagnent la Coupe d'Europe se maintiennent. Regardez le Bayern, Liverpool, ils se maintiennent au haut niveau. Et ça aurait été le cas de Saint-Étienne. Mais malheureusement, la malchance nous a frappé ce jour-là et nous sommes tombés sur ces bouchers nîmois. Et pour moi, Nîmes, c'est un club un peu maudit, je dirais, pour nous les Verts. Et il conviendra de les battre sévèrement, car c'est un club, donc je reprends l'historique, où rien ne va plus, puisqu'ils sont certes remontés, mais là, cette année, ils ont beaucoup de mal. Et ils sont même pires que nous au niveau de la direction, car en 2019, un certain Rani Assaf a repris le club, et il a injecté beaucoup d'argent, mais il voulait faire une politique de trading de joueurs. Et ça ne fonctionne pas du tout. Il y a beaucoup d'embrouilles dans ce club. Ça va très mal. D'ailleurs, c'est le seul club où les supporters des équipes adverses demandent la démission de son dirigeant. Tellement que ce club fait pitié finalement. Nous avons pu récupérer leur meilleur joueur, Lamine Fomba, qui devrait bien s'intégrer à Saint-Étienne, à mon avis, et qui a fait un début mi-figue, mi-raisin, mais plutôt figue que raisin, je dirais. Voilà les images qui montrent que Nîmes était vraiment une équipe de bouchers. Alors, maintenant, on va parler... Oui, Jeannot, tu veux revenir sur le délinquant tapis? Non, non, pas du tout, un peu cher. Moi, bonne mère, je voudrais te poser une colle, toi qui dis que tu connais tout en matière d'historique. Je voudrais te demander pourquoi on appelle Nîmes les crocos. Hein, pourquoi? Est-ce que tu le sais, toi qui prétends être le messie de l'histoire du football? Oui, je le sais, bien sûr. Je n'en ai pas parlé pour ne pas faire trop long, car on m'a reproché que ma vidéo sur Bastien était trop longue. Il faut savoir, c'est l'histoire, là, par contre, ça n'a rien à voir avec le football. Mais si tu étais cultivé, tu le saurais. Surtout toi, qui es Marseillais, marié à une Corse, tu devrais connaître mieux que ça Nîmes. Tu me déçois beaucoup, là, Jeannot. Voilà, après la campagne d'Égypte, il faut savoir que certains des soldats du Romain Auguste s'installèrent à Nîmes, et leur victoire fut symbolisée par un crocodile enchaîné à un palmier. Vois-tu? D'ailleurs, les premières pièces de monnaie à Nîmes représentaient un crocodile avec un palmier. Et puis, c'est devenu les emblèmes de la ville, tout simplement. Je crois sous Henri IV, ou plutôt François Ier, je dirais. De mémoire, tout ça, parce que c'est vrai, j'aime l'histoire, moi, en tant que pigeon et en tant que ver, mais j'aime l'histoire de France aussi, car Saint-Étienne, c'est la France. N'oublions pas qu'Étienne fut le premier martyr et que la France est la fille aînée de l'Église, et donc il est normal qu'un bon Français connaisse l'histoire de son pays. Ce n'est pas votre cas, visiblement, à toi et à Roros, puisque je vous en apprends encore une fois. Mais bon, je fais avec, je suis accompagné parce que je trouve, finalement, sans être trop dur pour vous. La bonne mère, pigeon, il faut que tu te calmes un peu, là. Tu commences à me chauffer les oreilles. Est-ce que tu es devenu fada ou quoi, là, de nous parler comme ça? Je crois pas qu'on va te laisser parler comme ça. En plus, tu as dit que Tapi était un délinquant, hein, mais faites chez les cons. Si lui, c'était un délinquant, alors Roger Rocher, qu'est-ce qu'il était, peu cher? Il avait sa caisse noire. Enfin, tu ne peux pas comparer sérieusement Bernard Tapie, qui a été en prison, à Roger Rocher, qui a fait une caisse noire, c'est vrai, je l'admets, mais qui n'a pas truqué de match et qui l'a fait pour la bonne cause à une époque où les joueurs étaient peu payés, et il a ainsi pu récompenser des joueurs méritants. Et puis, il l'a fait parce que le fisc prenait beaucoup trop d'argent et tout le monde voulait abattre cet homme courageux qui sortait des mines, alors que Tapi, il n'a jamais été à la mine, que je sache. Il a juste acheté des entreprises qu'il a pillées, comme il a pillé le football français. Et Tapi, nous ne devons même plus en parler, il est mort, c'est très bien ainsi. Enfin, je ne dis pas que c'est bien qu'il soit mort, mais je veux dire par là, il n'est plus dans le paysage footballistique, et nous ne pouvons que nous en réjouir en tant que bons Français. Bon, on va parler un peu de Saint-Étienne, mais brièvement.
Je voudrais savoir ce que vous avez pensé de le truc à Dijon, le match contre Dijon, Roros. Oui, c'est un beau match. Bravo Saint-Étienne. Et maintenant, on va parler du match à Nîmes. On va faire tout de suite le prono. Jeannot, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vois tu te trompes maintenant à chaque fois depuis que Saint-Étienne gagne, dis donc. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, bien peu cher, je pense que sans Charbonnier, ça va être très difficile, bonne mère. À mon avis, vous allez prendre la valise. Ça va retomber dans votre travers. Ça se sent. Allez, va, 3-0 pour Nîmes. Oh, je crois que tu es complètement fada pour reprendre tes expressions. Ah, et toi, Roros, donne-moi un pronostic plus sérieux tout de même. Tu vois la victoire des Verts, j'imagine. C'est-à-dire, moi, en hommage à Kader Firout, que mon père a connu, je donne une victoire nîmoise, mais moins forte. Je vais dire 2-1. 2-1 pour Nîmes. Ok, eh bien moi je donne 5-2 pour Saint-Étienne, le même score qu'en 76, quand les bouchers nîmois nous avaient empêchés de gagner la Ligue des Champions, qui était à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions. Bien sûr, bien entendu. Je vous souhaite un bon match lundi, et je vous dis, comme d'habitude, bonjour.